Pour la blague d'intro, on laisse la parole à notre président Emmanuel Macron. C'est toujours beaucoup plus facile d'aller chanter des comptines aux gens. À l'ouest, gentil à l'ouest, jette plumerai. Bonjour ou bonsoir à tous, on est le vendredi 15 mars et vous regardez l'actu réfractaire. On a fait notre blague d'intro sur Emmanuel Macron, mais si vous voulez voir notre réact par rapport à l'interview d'hier, là, c'est sorti sur la chaîne du Canard Réfractaire. On décrypte tout ça. Là, je sors de tournage, j'ai jamais été aussi énervé depuis très longtemps, donc je pense que le rendu va être pas mal, donc foncez-y si vous l'avez pas déjà vu. Mais on va quand même parler de Macron puisqu'il a décidé de décorer son grand ami Bernard Arnault de la Grande Croix de la Légion d'honneur, soit la plus haute insigne de l'ordre. C'est sûrement pour le féliciter d'être redevenu l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 200 milliards de dollars. D'ailleurs, Elon Musk, le numéro 2 du classement des plus gros bourges de la planète, était lui aussi présent à la cérémonie et il devait sûrement se ronger le frein de ne pas avoir la plus grosse. Une autre présence remarquable est celle de Bolloré qui sortait tout juste de son audition à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Aymeric va nous en parler lundi, puisque tu as Hanouna aussi qui a discuté avec les députés, tout ça, donc on va avoir besoin d'analyse et de synthèse, et Aymeric nous fera ça lundi prochain. Après, peut-être qu'on ne devrait pas mal parler de Bernard Arnault, parce que là, en ce moment, on est en campagne de financement participatif pour refaire une année de plus, et du coup, ce serait pas mal d'avoir un chèque de 2-3 millions de sa part. Mais bon, en attendant, vous pouvez toujours nous financer si vous êtes abonné à la chaîne, comme ça va nous permettre de continuer notre boulot. On passe à l'info suivante. Une membre de la fraction Armée Rouge a été retrouvée grâce à l'intelligence artificielle. Daniela Klett était recherchée depuis plus de 30 ans, notamment pour tentative de meurtre. Mais surtout pour avoir été membre de la Bande Abadère, une organisation qui prônait la guérilla urbaine et qui vivait de braquage dans les années 70 et 90 en Allemagne. Les policiers, ils ont découvert chez elle toute une armurerie avec des lance-grenades, des antichars, des kalachnikovs, des pistolets et des mitraillettes. La femme a été retrouvée dans un club de capoeira après que les policiers aient eu l'idée de mettre son avis de recherche sur un logiciel de reconnaissance faciale. Alors même que la police allemande n'a pas le droit de recourir à ce type de technologie en passant. Donc faites bien gaffe aux empreintes numériques que vous laissez traîner. Troisième information, les autorités palestiniennes accusent à nouveau l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur une distribution alimentaire. L'attaque aurait entraîné la mort de 21 Palestiniens et en aurait blessé plus de 150. La distribution avait lieu ce jeudi dans la ville de Gaza. Toujours selon les autorités palestiniennes, l'armée israélienne aurait ciblé un camp de réfugiés à Nusayra avec des frappes aériennes causant là aussi la mort de plusieurs personnes. De son côté, les autorités israéliennes ont bien sûr nié en bloc toute implication dans cette attaque. Quoi qu'il en soit, les aides humanitaires sont toujours très difficiles à cause des entraves israéliennes, du blocus israélien, et donc lorsqu'elles parviennent jusqu'aux populations, elles deviennent des cibles pour l'État israélien. Tout laisse à penser que les dirigeants israéliens cherchent à provoquer volontairement la famine pour pousser la population à fuir la bande de Gaza et aller dans le désert du Sinaï. On termine les actus du jour avec le groupe Horizon qui a tenté de rétablir le cumul des mandats hier lors de sa niche parlementaire. Les Républicains et le Rassemblement national étaient d'accord avec la mesure, mais les partis de l'ancienne NUPES ont joué la montre pour empêcher que le texte ne soit voté. Les niches parlementaires s'arrêtent à midi pile, il suffisait donc de gagner du temps pour que le texte ne soit pas mis au vote. Ce qui n'a pas manqué d'ailleurs d'énerver les alliés de la Macronie du groupe d'Édouard Philippe. Donc les gars, ils veulent encore plus de privilèges, quoi. Je veux dire, leur prime de 7 000 €, ça leur suffit pas, hein. Et c'est pour ça qu'ils lorgnent tous à nouveau les mandats d'élus locaux pour essayer de compléter un peu leur salaire de misère. Les pauvres, ils sont obligés de manger des pâtes, vous imaginez? Des pâtes! Ça se mange pas quand t'es bourgeois, les pâtes, normalement. Allez, comme tous les vendredis, Ellie nous a concocté une petite météo des luttes aux petits oignons. C'est l'histoire de Gérald Darmanin qui est parti en Martinique pour déterminer le statut administratif de l'île, sauf qu'il a été reçu par un petit comité d'accueil. Les manifestants ont pu entrer sur le terrain jouxtant le siège de la collectivité territoriale de Martinique. Et conformément à la tradition locale, les Martiniquais, ils ont tenté d'offrir un collier de fleurs, tu vois. Ah non, c'était des cailloux là. Après, c'est plus écolo d'avoir des cailloux que juste les fleurs, donc c'est plutôt cool. Et en fait, ils étaient quand même à une grande distance du ministre. Donc en fait, ils ont voulu lancer leur collier de cailloux comme ça sur la tête du ministre pour respecter les traditions, quoi. Voilà. Du coup, la police de ce côté, elle a répondu avec sa propre tradition locale aussi, c'est-à-dire des grenades lacrymogènes. Cette semaine, des militants ont perturbé un défilé dans les galeries Lafayette de Paris pour protester contre l'usage de fourrure animale dans les vêtements qu'ils proposent à l'avant. La production de fourrure se fait dans des conditions de vie indignes pour les animaux, qui sont souvent entassés et dépecés alors que la bête est encore vivante. Bon après, nous, on n'a jamais acheté de fringues aux Galeries Lafayette par contre, hein. Donc là, il y a Ellie qui a essayé de faire une blague genre je suis mal habillé alors que j'ai un pull quand même. C'est un pull de marque ça. C'est Sandrose, c'est une marque. Quand même.
On reste en région parisienne avec des profs et des lycéens qui se sont mobilisés encore une fois pour obtenir des moyens. Les grèves commencent à s'ancrer dans la durée après 15 jours de grève dans certains établissements. Et surtout, on peut voir de plus en plus de vidéos sur Insta et TikTok. On voit des élèves et du personnel qui dénoncent les conditions de vie de leur établissement. Et d'ailleurs, nous aussi, on est sur Insta et TikTok avec les trucs verticales des téléphones. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, 4 profs qui ont fait le buzz sur TikTok en reprenant une trend, donc c'est-à-dire une tendance sur TikTok, ils ont été convoqués aujourd'hui par leur administration pour avoir dénoncé le manque de moyens publiquement. Du coup, ils pourraient bien être sanctionnés pour avoir dit qu'ils travaillaient dans des conditions horribles. Voilà. C'est ça, l'administration de l'éducation nationale. Une grève est donc appelée dans toute la France le mardi 19 mars pour la fonction publique. D'après Rob qui nous a contacté sur actu@lecanardrefractaire.org, la grève devrait se poursuivre mercredi 20 et jeudi 21 mars pour l'éducation nationale. Cette reconduction se fera surtout dans les villes où les profs se sont réunis en assemblée générale pour voter la grève reconductible. Alors si vous êtes prof, n'hésitez pas à vous réunir avec vos collègues pour faire ces assemblées et de nous en parler sur actu@lecanardrefractaire.org pour qu'on puisse parler de vos actions et de vos réflexions sur Actu Réfractaire. Et même si vous n'êtes pas prof, n'hésitez pas à nous envoyer des actus, quoi qu'il arrive, des trucs locaux ou on passe à côté d'une information importante, vous nous l'envoyez, comme ça on rattrape le coup et hop, ça part en vidéo. Bah oui, il y a des gens qui nous financent pour faire le taf, donc nous on fait le taf, voilà. Si vous voulez qu'on continue à faire le taf, n'hésitez pas à regarder en description. En région parisienne, toujours et encore, des étudiants ont déployé des grandes banderoles dans les CTU de Créteil. Elles dénoncent l'expulsion imposée par le Crous aux étudiants pour pouvoir loger des flics et des agents de sécurité à partir du mois de juin dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Et le pire, c'est que ces expulsions-là se feront en période d'examen, alors que de base, c'est quand même déjà une période extrêmement stressante pour les étudiants, quoi. Vraiment, les Jeux Olympiques, ça va être incroyable, hein. On sort enfin de Paris pour aller à Strasbourg, où une cheminote risque le licenciement pour avoir dénoncé l'agression sexuelle subie de la part de l'un de ses collègues. Elle est aujourd'hui accusée par la direction de la SNCF de mentir et de harceler son agresseur. Plusieurs rassemblements de soutien ont lieu, dont un ce matin pour appeler à la direction qu'il n'est pas acceptable de s'en prendre aux victimes. Et il y a un autre cheminot qui est membre du syndicat Sudrail qui a été témoin de l'agression et lui aussi menacé de licenciement. Et on finit avec un agriculteur belge qui assigne en justice Total Énergie pour leur responsabilité dans les événements climatiques qui affectent son exploitation. Selon Hugues Fally, éleveur de vaches laitières bio, le groupe Total est l'un des plus gros pollueurs au monde et serait donc responsable directement du changement climatique. 3 ONG pour le climat ont rejoint l'assignation en justice. Et tous ensemble, ils espèrent contraindre Total, notamment à sortir du pétrole et des investissements polluants. Et c'est ici que s'arrête cette vidéo et aussi cette semaine sur Actu Réfractaire, mais nous sommes évidemment de retour dès lundi 19h pour vous réapporter votre dose d'actualité quotidienne. Sachant que là, on est en train de travailler pour vous faire un petit format spécial le samedi sur Actu Réfractaire. Donc pour ne rien louper de tout ça, abonnez-vous à cette chaîne. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Et tchuss, comme disent les Strasbourgeois. Tchuss et on est bientôt en Ligue 2, c'est ça qu'ils disent. Ouais.